Bonnat. Pardonnez-moi tout à l'heure, ça a démarré sur du hors-sujet, alors évidemment, forcément, ça m'a un peu perdu. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, nous voterons contre cette délibération. Nous apparaît déjà beaucoup plus motivé par des raisons dogmatiques et idéologiques que par des considérations économiques. D'ailleurs, je noterai que dans le premier paragraphe, ligne 3, il est dit que l'offre au public génère des coûts de réalisation importants qui ne semblent plus compatibles avec la gratuité d'accès. Moi, je suis assez étonné de cette expression un peu évasive. Est-ce que oui ou non, les coûts générés par la gratuité sont si importants? C'est une question à laquelle il faudrait être un petit peu plus ferme dans les réponses. Quelques remarques de fond sur ce dossier, qui est d'ailleurs noté par un certain nombre de spécialistes de la question de l'offre culturelle, de la démocratisation culturelle, c'est que l'attractivité d'un musée n'est pas due à sa gratuité ou à sa non-gratuité, mais au renouvellement des manifestations, des initiatives, des expositions, à sa capacité à offrir des expositions avec les outils qui correspondent aujourd'hui à ceux que l'on trouve dans les grands musées, avec des outils attractifs, avec des manifestations diverses qui croisent aussi les arts. Et je voudrais saluer quand même la très belle exposition réalisée par les services du patrimoine avec Bandimage autour du vidéaste John Sanborn, qui rappelle aussi celle qu'avait faite Émétrope Jean Rumin en 2015 dans le Palais Jacques-Cœur. C'est-à-dire qu'on voit que le patrimoine peut vivre aussi avec l'art contemporain. Et je pense que là, on a une des clés pour faire vivre notre patrimoine à Bourges, c'est croiser les manifestations culturelles et les arts. C'est ça qui rend les musées attractifs. C'est ce renouvellement, c'est cette recherche d'attractivité. Voilà, parce qu'une fois qu'on a vu un musée une fois, sauf éventuellement à ce qu'on soit fou d'une œuvre en particulier, mais il est rare que l'on y retourne. La deuxième chose que je veux dire, c'est que les montants d'ailleurs proposés, la tarification, bon, finalement sont relativement, je dis bien relativement, parce que malheureusement pour certaines personnes c'est toujours trop cher, mais les montants proposés, ainsi que les exonérations, qui sont quand même assez nombreuses, montrent bien que le produit financier réalisé par le passage au payant des musées ne contribuera que de manière assez dérisoire, vraisemblablement au budget des musées, voire même ne couvrira peut-être qu'à peine les frais de la mise en payant des musées. Et c'est d'ailleurs votre prédécesseur qui avait pris l'initiative de supprimer les droits d'entrée dans les musées de Bourges. C'est Serge Lepelletier qui a mis la gratuité en place pour réaliser avant tout des économies de fonctionnement en termes de billetterie. Et là encore, dans les musées de cette taille, dans une ville de cette taille, dans la taille de Bourges, on se rend compte que bien souvent la mise en paiement des entrées de musée permet d'entretenir le paiement des musées, c'est-à-dire en fait paye le personnel, les billets, les tickets, les passes, les cartes, etc. Donc il n'y aura pas de bénéfice, à notre sens, à tirer de ce passage au payant. Quelque part, je dirais que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs, parce que décréter un changement de tarification et instituer une tarification des musées de Bourges sans vraiment tracer une politique muséale à Bourges, une politique en matière de patrimoine, et on attend toujours aujourd'hui votre politique en la matière, c'est mettre, comme je l'ai dit, la charrue avant les bœufs. On ne sait pas ce que vous voulez faire pour valoriser les collections du patrimoine, pour valoriser le travail des agents, qui se languissent quand même de toutes ces collections qui restent dans les sous-sols, qui ne peuvent pas être montrées. Quels moyens mettre pour permettre à Bourges de retrouver et d'exposer, de retrouver un certain souffle autour du patrimoine, et puis donner à voir ces collections, d'abord et avant tout aussi aux Berruyers, puisque c'est leur propriété. Quelle réflexion vous avez à mener autour de cela? Nous avons fait des propositions, notamment
autour de l'avenir de la MCB1, peut-être pourquoi pas pour en faire un vaste espace archéologique, avec pourquoi pas un chantier à ciel ouvert, un chantier pédagogique, et puis les collections, notamment archéologiques de la ville, pourraient aussi y trouver dans l'aile de l'ancienne école de musique. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses à faire, et aujourd'hui on ne voit pas, voilà, on ne voit pas quelle politique vous voulez mener en la matière. Voilà. Et bien évidemment, alors j'ai lu les propos, vos propos dans la presse sur le fait que il ne faut pas parler de gratuité, que les musées ont un coût. On en est bien d'accord, mais il faut en finir avec cette vision du service public que vous avez à droite, qui est qu'en fait un usager, c'est quelqu'un qui use. C'est-à-dire finalement, c'est quelqu'un qui abuse d'une certaine manière. Et donc il faudrait faire payer pour donner de la valeur aux choses dont il profiterait de manière indue. Je crois qu'au contraire, il faut aller vers une véritable offre culturelle qui permette aux gens, aux habitants, de s'approprier le patrimoine. Je note enfin dans les exonérations, sauf erreur de ma part, que vous n'avez... pardon, je dis une bêtise, excusez-moi. Vous l'avez mis, excusez-moi, je viens de le voir. Vous aviez par contre fait un courrier concernant les tarifications des prestations pour les groupes scolaires dans les musées. Alors, pas la tarification des entrées, vous avez maintenu la gratuité pour les groupes scolaires, pour les enfants, et je trouve ça très positif, évidemment. Qu'en est-il des prestations en vigueur? Est-ce que vous avez revu votre tarification? Beaucoup se sont émus d'un courrier du mois de septembre 2016 rappelant les tarifs que vous allez mettre en vigueur au 1er janvier 2007, qui doivent être votés, d'après ce courrier, au mois de novembre, au conseil municipal du mois de novembre. Qu'en est-il réellement? Voilà, je vous remercie.